Bonjour à tous, avant de commencer, si vous êtes nouveau sur Info Divers Plus, n'hésitez pas de vous abonner pour davantage de contenu. L'ex-femme du docteur Idéologie, la mère de ses 3 enfants Elikia Rose, a confirmé sur la toile les allégations de Jenny BSG, auprès d'une proche de la danseuse lors d'un live Instagram. Elikia a elle aussi révélé avoir été plusieurs fois victime d'agressions par le dit docteur. C'est la mère des enfants de docteur Idéologie, qui décide de sortir de son silence. Elle a fait un live Instagram pour dénoncer toutes les violences qu'elle a subies de la part du comédien. J'avais peur de lui, c'était devenu insupportable et on s'est séparés, a-t-elle dévoilé. C'est vrai qu'on était chez ses parents, parce qu'il faut savoir qu'il m'a tapé plusieurs fois devant son père et sa mère témoins, et ses frères et sœurs. Donc comme Babouri, Bazawana, eux tous ils savent très bien que Brian c'est quelqu'un de violent. Donc j'étais vraiment frustrée. Donc tu étais vraiment en permanence, tu te disputes, ça n'a pas de sens, on te frappe. Je venais même des fois à me cacher à la chambre avec les enfants dans ma propre maison. Je m'enferme parce que le gars était fou. Donc tu peux t'imaginer, t'as quoi, 20 ans? T'es tapé devant les enfants? Oui, bien sûr, devant les enfants, même les jumelles, ils ne pouvaient même pas toucher les jumelles. Elles allaient pleurer d'une manière, elles avaient tellement peur de lui et c'est devenu insupportable et c'est pour ça qu'on s'est séparés. Cette agressivité, beaucoup de personnes l'ont subie. Donc ça veut dire pas seulement moi ou Jenny, mais il est arrivé que quand je rentrais dans ses messages, même dans son école, quand il drague une fille et que la fille dit non, il va commencer à l'insulter. Donc je sais très bien qu'il y a des filles là-bas dehors qui ont déjà vécu l'insolence de Brian, l'agressivité. Donc elles savent très bien. Mais le fait encore, c'est comme si aujourd'hui, tu es la femme du président. Mais là aujourd'hui, comme Jenny, elle a été tabassée, elle a montré son œil et tout, comment il a gonflé avec les écrits qu'elle a envoyés là-bas sur Messenger dans un groupe. On a entendu Jenny parce qu'elle est connue. Je trouve que c'est pas juste quand même d'attendre qu'une personne, comment dire, c'est pas juste en fait parce que ce sont 2 femmes. Anyway, ce sont des femmes. Mais celle qui a, comment dire, le plus d'impact, c'est celle qui est le plus écoutée. C'est un peu dommage qu'on ne t'ait pas écouté alors que tu es la mère de ses enfants, tu as vécu avec lui. Je trouve ça dommage qu'on t'ait négligé. Alors, dans tout ça, tu as vu les publications de Brian par rapport à la publication de Sabo Jenny. Qu'est-ce que tu en penses de sa réponse, de ce qu'il a écrit là, blanc sur noir là? Lâcheté, ça c'est la lâcheté. Il aurait dû se taire et rien faire. Ouais, parce qu'en dirait il a envie de s'expliquer. Mais il est toujours comme ça en fait. Il fait quelque chose et après il veut justifier ça. C'est comme ça qu'il manipule les gens. Il aime trop prendre l'avance. Donc il va faire des choses, après il va dire non, c'est elle, vous la connaissez pas, nanana. Ça, c'est du Brian tout caché. Moi, comme je disais, je suis quelqu'un dans un chaud, caractère et tout ça. Je suis celle même qui conseille mes copines. Non, faites comme ça, faites comme ça. Nature, nanga, laisse tomber. Rien à voir. J'étais dans une situation où le gars, j'étais dans une situation où le gars vraiment, je sais pas, elles ont manipulé et tu sais pas en fait, jusqu'à ce que voilà, c'est un peu trop tard. Et quand tu essaies de partir, c'est difficile, c'est pas, tu te lèves comme ça et tu pars. Des fois, tu pars, mais après, tu finis par revenir. Et c'est un peu dommage qu'il faut vraiment qu'on te tape plusieurs fois pour qu'après, tu dis que non, c'est trop. Mais pour toi, alors, qu'est-ce qui fait que tu es revenu? Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois tu revenais en fait? C'était en fait dans le sens que j'étais désespérément, j'avais besoin d'aide en fait, parce que j'avais 3 enfants de bas âge. Et je vais pas mentir aujourd'hui, quand j'étais avec lui, il y avait des fois, il venait, il m'aidait. La coco, ça veut dire qu'il a jamais rien fait, non. Il y avait des fois quand je disais, écoute, je dois travailler, ma mère, elle n'est pas là, s'il te plaît, il y a que son maman. Il venait. Tu vois, donc à un moment je me disais ok, si je suis avec lui, même s'il est irresponsable, des fois il me laisse en plan, mais des fois je peux un peu compter sur lui. Et au fur et à mesure je me suis dit non, que ça n'a sens, parce que je compte sur lui sur quoi, 1 fois sur 100, tu vois, ça n'a pas de sens, tu vois. Donc je me suis dit ok. Et puis aussi l'idée de dire que voilà, c'est le père de tes enfants. Ma famille connaissait des responsabilités de Brian, mais pas la violence. Donc j'ai jamais parlé de la violence qui me tapait, parce que je trouvais un peu ça honteux. Tu vois, l'irresponsabilité, ça c'est un truc que
ils avaient déjà constaté. Pour mon père, il faut savoir que lui, il n'a jamais voulu se mêler de ça. Parce que Brian n'est jamais venu se présenter à lui. Et tu vois, donc mon père, Azam Moulouba, c'est tout cas ça passe pas. Donc il ne voulait rien entendre. Et il me disait toujours que je ne dois jamais dépendre d'un homme. Tu vois, parce que des fois, j'étais là, mais papa, regarde, il ne me donne pas l'argent. Il me dit, ma fille, pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire avec son argent? Comme toi, tu es là, tu ne peux pas changer ton propre argent. Et j'étais là, mais oui, il fait non. Moutou, si une personne ne veut pas, tu ne peux pas le forcer. Et c'est ça qui m'a mis dans le mental en fait. Si il ne veut pas, tu ne peux pas forcer Alinabana à avoir ma responsabilité. Et du côté de sa famille, ça c'était plus, comme j'avais dit plus tôt, hein, la mère, ils aimaient, eux ils voyaient vraiment que Brian il allait percer dans sa carrière. Comme sa mère elle me disait, ouais, Kanda Motema un jour, on roulait la limousine. Okay. Donc pour elle, elle pensait vraiment son fils allait devenir quelqu'un. Oh non, mais tu vois pas qu'il travaille pour vous, pour votre avenir. Il faut seulement être patiente. Et non. Donc j'étais là en fait perdue en fait. Donc j'étais vraiment voir. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses Merci. Qu'est-ce que tu penses du couple Brian et Jenny, franchement? Ah, je pense rien. Comment ça? Rien du tout. Quand tu les vois, est-ce que tu penses que est-ce que Jenny, selon toi, est-ce qu'elle est supérieure? Est-ce qu'elle vaut vraiment, comment dire, un gars comme docteur idéologie? Je dirais aucune femme vaut. Qu'est-ce que vous pensez idéologie? Vous aussi intervenir. Je pense qu'aucune femme vaut un homme comme lui. Parce que dans ceux que moi je sais, comme moi je l'ai connu, ne respecte pas la femme, il dénigre la femme, il est violent. Donc il n'y a rien chez lui, je peux dire, qu'il mérite une femme. Tant qu'il ne change pas, tant qu'il ne prend pas conscience, il ne mérite aucune femme. Parce que personne ne mérite, aucune femme ne mérite de subir des comportements comme ça. Est-ce qu'il a déclaré les enfants? Le King is back demande. Il y avait aussi, voilà, l'histoire aussi de déclarer. Est-ce qu'il a déclaré ça revient quand il m'avait... Il y avait le problème de déclarer, ouais, c'est vrai. Il m'avait affiché, ça m'a fait rire. Il a dit comme quoi que moi je ne voulais plus parler parce qu'il n'a pas voulu déclarer les enfants et qu'il n'a pas voulu le faire parce que moi j'avais exigé que moi je voulais vivre avec lui en Belgique et que lui il avait dit non parce qu'il était en couple avec Jenny. Nana. Et beaucoup de gens peuvent témoigner parce qu'ils partaient même chez les autres gens dire quoi? Ouais, Naloti, moi, Nawana, Maseke, j'ai rêvé que cet enfant, ça sera un démon, donc plein de choses. Et après, quand j'ai accouché de mon fils, il m'a dit que ouais, moi, je veux pas que tu dises aux gens que je suis le père de cet enfant, je veux pas que mon nom sorte là-bas. Moi aussi, j'ai dit ok, moi je respecte, moi je m'en fous, l'enfant est déjà là, je m'en fous. Et j'ai pas aussi dit, ma mère aussi m'a pas posé la question, donc j'ai jamais dit que c'était lui. Après, encore lui-même, il est revenu pour dire oui, finalement, j'ai parlé à ma mère, on a vu l'enfant, il a les traits de ma mère, etc. On n'a pas venu le voir. On a à peine dîné. Et après là, quand on a vu l'enfant, le gars il a changé, il a commencé à devenir gentil, il a commencé à devenir adorable, etc. Et on a commencé à devenir, voilà, à s'entendre. Et de là, c'est là que ça a commencé, il a commencé à me dire que voilà, il voulait qu'on essaye pour l'enfant, etc. Donc quand on a continué ensemble, c'était vraiment dans le petit coquet. On n'a jamais eu l'occasion en fait d'être un couple. Et voilà, on a vu nos différends, etc. Mais maintenant que la tension est, voilà, est descendue, on essaye. Et c'est comme ça en fait qu'on s'est mis ensemble. Et voilà, ils connaissent personne de leur famille. Parce qu'ils ont tes enfants ont quel âge maintenant? Mon fils il a 9 ans et les jumelles elles ont 6 ans. Waouh, ça date. Hein. Alors, il y a une personne qui s'appelle Mbella Victoria. Elle demande est-ce que tu as déjà été frappée au même niveau que Jenny sur la photo qu'elle a publiée là, aujourd'hui? Non, moi, j'ai jamais eu de œil au beurre noir, mais j'ai eu la lèvre pétée. Donc les yeux, non, j'ai jamais eu ça, seulement la lèvre. Hospitalisée? Tu es rentrée à l'hôpital? Non, je suis jamais allée à l'hôpital. Dieu merci, je suis jamais allée à l'hôpital. Donc c'est resté seulement une tape, je reste à la maison, je suis jamais allée à l'hôpital. Mais mes enfants ont eu à aller à l'hôpital parce que il est arrivé un incident où c'était mon anniversaire et j'avais laissé les enfants chez leurs parents. Et quand je suis revenue, donc ma fille, elle avait une bosse derrière la tête en fait. Donc c'était une bosse que quand tu touchais, c'est comme s'il y avait un liquide. Donc moi je me demande qu'est-ce qui s'est passé. Ils m'ont dit oh non, on ne sait pas. Je me dis mais attends, vous me laissez fêter mon anniversaire? Ma fille, elle a une bosse, je ne m'appelais pas. Donc, ce qui a zonga après 2 jours, elle allait rester comme ça. Oh non, on n'a pas vu. Et à ce moment-là, j'ai pris la voiture, donc j'ai roulé jusqu'en Allemagne. On était avec Brian, je suis partie directement à l'hôpital. Quand je suis partie à l'hôpital, ils ont fait les scanners. On m'a dit que non, elle a une fracture crânienne. Une fracture crânienne? Ouais, une fracture au crâne. Donc, imagine, tu as un ambo comme Mindele. Tu apportes un enfant de 1 an avec une fracture au crâne. Il m'a regardé, il m'a dit, il faut que tu me donnes une explication ou je dois appeler les services sociaux. Parce qu'il m'a dit, ça, c'est un coup qu'on a donné à l'enfant. C'est pas à quoi il... Parce que c'est le crâne qui est fracturé. Tu vois?
Là, je regarde Brian. Je dis non, tu vas appeler tes parents. Je sais pas qui était là, si c'est ta soeur, ton père ou ta mère. Mais aujourd'hui, moi, mon enfant, on va pas me prendre. Tu vois? Moi, je lui ai expliqué au message. Je dis, moi, je n'étais pas là. J'ai laissé l'enfant, pas Bakoko. Je reviens en fracture au crâne. Tu vois? Donc, j'ai dû dormir avec une des jumelles à l'hôpital. En même temps, Brian était avec l'autre jumelle et le fils. Nazon Anatongo pour me changer comme les alaka et tout ça pour checker aussi eux. J'arrive, je vois l'autre m'a pas ça. Bam, ici. Et là, que j'étais, comme si ma passe, je me dis, Brian, c'est quoi? L'autre, elle est à l'hôpital. Qu'est-ce que l'autre, elle a au fond? Oh, je sais pas, je l'avais laissé sur la chaise, elle est tombée. Donc, pendant que l'autre est à l'hôpital, je dois prendre l'autre chez le médecin traitant pour aller voir. Il me dit, elle a une commotion. Mais tu sais que Zambia, parce qu'il faut savoir, ceux qui habitent en Allemagne, que là-bas, les choses comme ça, ils ne blaguent pas. Je ne sais même pas par quel miracle on m'a pas appelé les assistants sociaux. On n'a pas. Je crois qu'ils ont vu en fait que non, c'est pas toi, tu vois. Donc ils m'ont fait des choses. Je vous dis, ces familles-là, Suki Bandina, Kipobomaga et tout ça. Et après tout ça, quand ils font ça, ils osent encore te faire passer pour toi la folle. Hein. Bah, ça n'a pas audace, mon ces gens-là, t'es même pas prête. Mais t'as pas peur des représailles parce qu'il est connu, quoi, Brian. Il a des gens, quoi. T'as pas peur des représailles? Tu sais, à un moment, on peut plus vivre dans la peur, tu vois. Parce que tu te dis, oui, t'as peur, mais à un moment, non. Si tu peux parler, il faut parler. Mais est-ce que tu dis ça par rapport à la publication de Jenny ou bien t'as toujours pensé ça? Parce qu'elle aussi, elle a dit, j'ai plus peur, je vais parler, tout ça là. Non, j'ai pas toujours pensé ça. Tu vois, des fois je me dis, oh, on a le courage. Sa publication t'a donné le courage aujourd'hui? Je dirais pas forcément le courage, mais ça m'a plus en fait révolté dans le sens que non, trop c'est trop en fait. Tu vois, parce que je vais pas dire que le courage n'était pas là ou qu'elle m'a donné quoi que ce soit, non. Mais c'est juste des fois, surtout avec l'entourage qu'on a, ah mais ça sert à rien de parler, les gens ils n'ont pas besoin de savoir, pourquoi tu racontes ta vie, des choses comme ça. Non. Tu vois, à un moment, non, on ne vient pas ici seulement pour le fun. Il y a des vies de personnes qui sont en jeu, tu vois. La vie de mes enfants, tu vois. Après, quand tu t'étonnes, des fois, j'ai pas envie de les laisser forcément seuls avec eux. Mais après, je peux pas aussi toujours aller apporter mes enfants et Nabandana Barukuna, tu vois. Surtout des gens qui prennent même pas conscience que voilà, on a fait une erreur. Tilélo, je sais même pas ce qui s'est passé avec ma fille. Pendant ce temps, Docteur Idéologie insiste sur le fait qu'il n'ait pas battu Jenny BSG. Il dit qu'un stabilisateur de caméra est tombé sur son œil pendant qu'ils étaient en train de se disputer. D'après le document qu'il a publié, l'affaire est déjà devant les tribunaux.